Quand un bébé pleure, d'autres bébés à proximité commencent souvent à pleurer aussi. Ils ne savent pas pourquoi ils le font, ils ressentent juste un besoin, une connexion qui les pousse à pleurer. C'est comme si le sentiment de l'un s'étendait et touchait les autres, n'est-ce pas? C'est l'empathie dans sa forme la plus pure et la plus précoce, un mystère fascinant de notre esprit. Mais comment est-il possible que nous ressentions ce qu'un autre être humain ressente? Qu'y a-t-il en nous qui nous connecte de cette manière si profonde? Aujourd'hui, dans Explorando, nous allons découvrir les bases incroyables de l'empathie, cette superpuissance qui nous permet de comprendre le monde des autres. Pour le comprendre, nous allons voyager au plus profond de ton cerveau. Là, il y a quelques années, les scientifiques ont fait une découverte étonnante. Ils ont trouvé des cellules spéciales qu'ils ont appelées neurones miroirs. Imagine qu'elles sont comme de petits miroirs à l'intérieur de ta tête. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, par exemple lever une main pour prendre un verre d'eau, ces cellules de ton cerveau s'activent. Elles s'allument comme si tu levais toi-même la main. Ton cerveau l'imite de l'intérieur, sans que tu le fasses réellement. Mais le plus surprenant, c'est que ces neurones ne copient pas seulement les mouvements, ils reflètent aussi les sentiments et les émotions. Si tu vois un ami qui se cogne le coude, il est probable que tu ressentes un léger malaise dans le tien. Ton cerveau ressent un écho de ce qu'il voit. Ou si tu vois quelqu'un de très heureux, il est facile qu'un sourire apparaisse sur ton visage, presque sans que tu t'en rendes compte. Tes neurones miroirs sont en action. Elles t'aident à ressentir un peu de cette joie ou de cette tristesse. Elles te mettent à la place de l'autre d'une manière très rapide et sans que tu aies à y penser. C'est comme si ton cerveau avait un système automatique pour comprendre ce que les autres vivent, un pont direct d'un esprit à l'autre. Cela nous donne déjà une piste de la façon dont nous nous connectons. Mais naissons-nous tous avec la même quantité ou la même force de ces neurones miroirs? La vérité est que oui. Une partie de notre capacité à ressentir ce que les autres ressentent est inscrite en nous dès la naissance. Pense à la couleur de tes yeux ou au type de cheveux que tu as. Cela vient de tes codes, n'est-ce pas? Ces codes, que nous appelons acides désoxyribonucléiques, sont comme un grand livre d'instructions pour tout ton corps. Et dans ce livre, il y a des pages qui influencent la façon dont tes neurones miroirs se forment et à quel point tu es sensible aux émotions des autres. Cela signifie que certaines personnes naissent avec une tendance naturelle à être plus empathiques. Elles sont comme des éponges qui absorbent plus facilement les sentiments des autres. C'est une sorte de configuration initiale de ton indicateur d'empathie que tu apportes déjà avec toi au monde. Nous ne pouvons pas le choisir. Mais qu'une partie soit déjà établie ne signifie pas que ce soit la seule chose. L'empathie est plus complexe. Savoir qu'il existe cette base génétique est fascinant, car cela nous montre que nous sommes des êtres conçus pour se connecter. Mais alors, que se passe-t-il si tu nais avec moins de cette sensibilité naturelle? Cela signifie-t-il que tu ne peux pas être empathique? Bien sûr que non. L'empathie n'est pas seulement un don de naissance, c'est aussi un muscle qui peut être entraîné et renforcé tout au long de ta vie. Pense à quand tu étais petit et que tu apprenais à partager tes jouets. Au début, peut-être que tu ne voulais pas. Mais tes parents ou tes soignants t'ont appris que si tu partageais, ton ami était heureux et toi aussi. Tu as appris que tes actions affectent les autres. Ces expériences, l'affection que tu reçois de ta famille, le fait de voir tes parents ou amis aider les autres, tout cela façonne ton cerveau. Cela enseigne tes neurones miroirs à mieux fonctionner, à être plus consciente des signaux des autres. Si tu grandis dans un foyer où l'on parle des sentiments et où l'on aide son prochain, ton cerveau apprend à être plus empathique. C'est parce que ton cerveau est incroyablement adaptable. Chaque fois que tu écoutes un ami et que tu essaies de comprendre pourquoi il est triste, tu fais un petit exercice pour le muscle de l'empathie. Alors, même si tu nais avec une base, tout ce que tu vis, de l'affection dans ta famille à tes expériences avec tes amis, a un pouvoir énorme pour développer ta capacité à te connecter aux autres. Nous avons déjà les pièces du puzzle, des neurones miroirs qui imitent, une partie écrite dans nos codes et une partie qui s'apprend avec la vie quotidienne. Mais pourquoi cette connexion est-elle si vitale pour nous en tant que personnes? L'empathie est en réalité la colle qui nous maintient unis en tant qu'êtres humains, c'est l'étincelle de la connexion. Imagine un monde où personne ne pourrait comprendre ce que ressentent les autres. Ce serait un endroit froid et très solitaire. Il n'y aurait pas d'amitié véritable, ni d'aide désintéressée, ni de pardon. Chacun serait dans sa propre bulle. Mais grâce à l'empathie, lorsque nous comprenons ce dont l'autre a besoin, ce qui lui fait mal ou ce qui le rend heureux, nous pouvons vivre ensemble en paix. Elle nous permet de former des familles fortes, de créer des communautés qui se soutiennent et de construire des sociétés justes. Elle nous aide à collaborer et à prendre soin les uns des autres. C'est ce qui nous pousse à vouloir aider quelqu'un qui est tombé ou à célébrer avec quelqu'un qui a réalisé un rêve. Tes neurones miroirs te donnent l'étincelle initiale pour ressentir un peu ce que l'autre ressent. Tes codes te donnent une base pour cette sensibilité et tout ce que tu vis, de l'affection de tes parents aux expériences avec tes amis, la renforce. Ainsi, l'empathie devient l'outil le plus puissant pour comprendre le monde et pour y vivre heureux aux côtés des autres. C'est elle qui nous permet de ne pas être seuls, c'est ce qui nous rend profondément humains.
Si tu as été fasciné de découvrir comment fonctionne cette incroyable connexion humaine, donne un j'aime à cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Explorando pour continuer à découvrir les mystères de notre monde et partage cette vidéo avec quelqu'un que tu apprécies. Vos commentaires nous aident à comprendre quel sujet vous intéresse le plus. Laissez-nous en un.